La question a été posée sur le Discord de comment faire cette enclume, et en effet il y a une difficulté parce que là on a une forme conique qui ensuite fait le joint avec une forme qui est à moitié cubique. Donc il y a le problème de cette transition, et puis aussi comment préserver nos angles aigus ici, nos arêtes. Donc moi ce que je propose c'est de commencer par faire un mesh circle, je lui donne 8 vertices, je rentre en mode edit, je me mets en mode de sélection de vertices, je fais une rotation sur Y à 90 degrés, je vais faire une extrusion sur X, je fais un scale pour réduire le bout, j'élève le bout comme ça, je presse F pour fermer, et ici je vais sélectionner tous les vertices du haut de ma base, je vais faire une extrusion sur Z, je fais SZ0 pour aplatir mon edge, et puis après je vais activer ici l'option Auto Merge, et ici je vais faire un Snap to Vertex. Je ne vais pas activer l'option Snap, je vais tout simplement utiliser la touche CTRL quand je voudrais faire des snaps, et là je vais descendre ma sélection GZ et je presse CTRL et ça fait un snap de ces vertices et ça les fusionne grâce à l'Auto Merge. Et ensuite je vais sélectionner tous les vertices en bas, je vais désélectionner ce vertex là, et je fais une extrusion sur X, et ici je vais presser F pour fermer, et je me retrouve avec la forme de base de mon enclume. Alors le problème c'est que maintenant si j'attribue un Subdivision Surface à mon objet avec un CTRL 2, ici je vois que ça crée automatiquement un modifier Subdivision Surface. Ce que je peux voir c'est que ça va complètement arrondir ma forme, et donc je perds complètement mes arêtes. Donc il va falloir que je récupère mes arêtes. Donc pour faire cela, je vais repasser en mode de sélection d'edge. Je vais couper la visibilité de mon Subdivision Surface. Je vais sélectionner toutes les arêtes que je veux garder aiguës. Et ensuite, je vais faire un bevel. Donc CTRL B pour créer le bevel. J'utilise la molette ou le plus-moins de mon pavé numérique pour choisir la quantité de segments que ça va créer. Et 2 segments sont suffisants. Et ensuite, si je réactive le Subdivision Surface, je vois que mes arêtes, j'ai pu récupérer mes arêtes grâce à mon bevel. Alors maintenant, il va falloir que je travaille un petit peu la topologie qui est un petit peu désordonnée. Et puis aussi, il faut que je m'assure que le sommet de mon cône ici soit dans le prolongement de mon plateau, ce qui n'est pas le cas. Là j'ai un petit décrochage, donc je vais devoir aussi veiller à ce que toute cette ligne ici soit alignée sur le même niveau sur Z. Ce qu'il faut déjà que je fasse, c'est que ces vertices, je les joigne avec J, et cela aussi J, et puis après je vais couper ici un edge loop, donc je vais activer le couteau avec K, je vais avec Z et C pouvoir couper en travers et orthogonalement par rapport à ma vue, et j'ai mon edge loop. Maintenant je peux sélectionner cette série de vertices là, et je vais créer un bevel, donc CTRL B avec 2 segments. Et ici, il faut que je retravaille la topologie. Donc je vais ramener ici ces vertices en avant sur l'axe X. Et là, je vais décaler ces vertices par là, ceux-là par là. Je vais désactiver le subdivision là. Et je vais retravailler un peu la topologie. Donc ce que je vais faire, c'est ramener ce vertex ici, fusionner ce vertex avec celui-là, celui-là avec celui-là, et je me retrouve avec une topologie comme ça. Donc là, je vais ramener ce vertex par là, celui-là par là, et je vais sélectionner tous ces vertices
les aplatir sur Z, donc SZ0. Je vais remonter tout ça pour que ce soit à la hauteur du plateau. Et enfin, ce vertex, je vais le fusionner avec celui-là. Et là, je vais, avec le couteau, couper comme ça. Supprimer cet edge-là avec CTRL X. Et là, je ne travaille que d'un côté, mais il suffira ensuite que je fasse une symétrisation. Donc, je sélectionne tout. Je vais dans le menu Mesh et je choisis Symmetrize. Et il faut que ma symétrie aille de moins Y à plus Y. Donc ici, je choisis moins Y to plus Y. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais vérifier que ça fonctionne normalement. Je vais activer la visibilité de mon Subdivision Surface. Et j'obtiens ce que je veux, c'est-à-dire que le sommet de mon cône est aligné avec le plateau que j'ai ici. Donc après, il faut peut-être que je remonte un petit peu des vertices, comme celui-là. Et maintenant, il reste cette topologie ici à régler. Donc là, ce que je peux voir pour ce qui est de la topologie qui est par là, c'est que ça ne va pas me donner un résultat correct. Donc il va falloir que je corrige là. Donc ce que je vais faire, c'est en fait utiliser le couteau pour couper comme ça et ensuite comme ça. Là, de la même manière, je vais couper ici et ici. Et du coup, je vais pouvoir supprimer ces deux edges-là, CTRL X. Ici, je vais fusionner ces vertices. Et maintenant, en principe, le résultat devrait être bien meilleur. Sauf que bien sûr, il va falloir que je corrige un petit peu la forme. Donc je vais me mettre en vue de côté. Je vais sélectionner par transparence mes vertices là. Ceux-là. Ici, je vais reculer ce vertex. Et ensuite, je vais refaire une symétrie en passant par le menu Mesh, Symmetrize. Et voilà, là je peux continuer à corriger si je veux. Là, je peux joindre ce vertex à celui-là, J. Et je peux supprimer ces edges-là, CTRL X. Et encore une fois, je fais une symétrie. Voilà, eh bien merci pour votre attention.